ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. L'amour de la foi par le Cheikh Abdul Razak Al-Abbad. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فالفضل فضل الله، والنعمة نعمته جل وعلا، والمن منه، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أعظم الفضل وأكبر المن أن يوفق العبد للعلم، ولا سيما علم التوحيد الذي هو الغاية العظمى والمطلب الأكبر والأساس للأعمال كلها. فهو للأعمال كالأساس للبنيان والأصول للأشجار. فكما أن البناء لا يقوم إلا على أساسه، والأشجار لا تقوم إلا على أصولها، فالأعمال لا تقوم إلا على التوحيد. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit glorifié et exalté, nous dit dans son noble livre: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Allah nous dit, en traduction relative et rapprochée du sens de ces versets: mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs, et il vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien guidés,
C'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait. Allah est omniscient et sage. Sourate 49, versets 7 et 8. Ainsi, la véritable grâce, le véritable bienfait, la véritable faveur, c'est celle qui vient d'Allah. C'est pour cela qu'Allah nous dit, dans son noble livre, وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Afin que les gens sachent que la grâce est dans la main d'Allah, il la donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de la grâce immense. Sourate 57, verset 29. Ainsi, la véritable grâce, le véritable bienfait, la véritable faveur, c'est celle qui vient d'Allah. Et parmi les plus grandes grâces et les plus grandes faveurs se trouve le fait que le serviteur soit soutenu par Allah, facilité dans son acquisition du savoir religieux, et notamment la science du tawhid, qui est le plus immense des objectifs à atteindre de manière absolue, la plus grandiose des missions, le fondement sur lequel repose tout acte de piété, car tout acte pieux se doit d'être fondé sur le tawhid. Le tawhid, par rapport aux actes pieux, est semblable aux fondations d'une construction ou aux racines d'un arbre. Par conséquent, tout comme une construction ne peut se dresser sans fondation, tout comme un arbre ne peut s'élever sans racines, il en est de même concernant les actes pieux qui ne seront acceptés et validés seulement et si seulement ils sont fondés sur le tawhid. فمعرفة التوحيد وأقسامه لمجاهدة النفس على تحقيق ذلك، ومعرفة ما يضاده من كفر وشرك ونفاق، ليكون العبد على حذر من ذلك، من أهم ما ينبغي، بل هو أهم ما ينبغي أن يعنى به المسلم وأن يشغل به أوقاته. وتيسر هذا الأمر للعبد هو توفيق من الله عز وجل. وتأمل هذا في قوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، أي جعل الإيمان وصيره حبيبا إلى نفوسكم، أمرا محبوبا في قلوبكم تحبونه، تطمئنون إليه وترتاحون إليه، وتجدون فيه راحتكم وسعادتكم. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، أي جعل الإيمان في قلوبكم أمرا جميلا، أمرا بهيا حسنا، زينه في قلوبكم. Tout acte pieux, pour être accepté et validé, se doit d'être fondé sur le tawhid. C'est pourquoi connaître le tawhid et ses subdivisions, ses différentes catégories, afin de se donner les moyens de le mettre en pratique, de même que connaître ce qui s'y oppose, telle la mécréance, le polythéisme et la grande hypocrisie, afin que le serviteur soit sur ses gardes, tout ceci fait partie des choses les plus importantes qui soient, ou plutôt nous dirons qu'il s'agit en fait de la chose la plus importante dont le musulman et la musulmane doivent se préoccuper. C'est un sujet qui doit occuper une place centrale dans leur emploi du temps. C'est un sujet qui doit occuper une place centrale dans l'emploi du temps du serviteur, qu'il soit homme ou femme.
Et le fait que le musulman soit facilité dans son acquisition du savoir religieux, et notamment la science du tawhid, ceci est une grande réussite, un soutien émanant d'Allah, un soutien venant d'Allah, qu'il soit glorifié et exalté. Observe donc ceci dans la parole d'Allah lorsqu'il nous dit وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ. Mais Allah vous a fait aimer la foi. Mais Allah vous a fait aimer la foi. C'est-à-dire qu'il a fait de la foi et du cheminement vers elle une chose chère à vos yeux, une chose qui a véritablement de la valeur pour vous, une chose que vos cœurs aiment et désirent, une chose que vous aimez ardemment et qui vous procure de la tranquillité, du réconfort. Vous y trouvez un bien-être ainsi que votre bonheur. Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. C'est-à-dire qu'il a fait de la foi une chose belle dans vos cœurs, une chose magnifique et splendide. زينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أي كره إليكم ما يضاد الإيمان وينافيه، وكره إليكم ما ينقص الإيمان ويضعفه ويوهيه. فكره إليكم الأمور التي تنافي الإيمان وتضاده، وكره إليكم الأمور التي تنقص الإيمان وتضعفه. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ذكر أمورا ثلاثة. في التحبيب ذكر أمرا واحدا، قال الإيمان. حبب إليكم الإيمان، لم يقل حبب إليكم الإيمان والطاعات والعبادات والسنن والمستحبات، لم يقل ذلك، لأن الإيمان يشمل ذلك كله. الإيمان يشمل ذلك كله وينتظم ذلك جميعا. فالإيمان قول واعتقاد وعمل. الإيمان يشمل الدين كله، عقيدة وعبادة وآدابا وأخلاقا وفرائض وواجبات ومستحبات وترك للمحرمات والمكروهات. الدين يشمل ذلك كله. ولهذا قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان. Allah a embelli la foi dans vos cœurs. Et il vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan. Il vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. C'est-à-dire qu'il vous a fait détester les choses qui annulent la foi ou la contredisent. Il vous a fait détester les choses qui affaiblissent la foi et la rendent fébrile. Allah vous a fait détester les choses qui annulent la foi ou la contredisent. Et il vous a fait détester également les choses qui affaiblissent la foi et la rendent fébrile. Quand il nous dit dans le Coran Karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan, il vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Il nous cite trois choses. Il nous cite trois choses. La mécréance, la perversité, la désobéissance. Al-kufr, al-fusuq wal-isyan. Concernant les choses qu'Allah vous a fait aimer, il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule. C'est ainsi qu'il a cité la foi, al-iman. Allah vous a fait aimer la foi. Et il n'a pas dit dans ce verset
Allah vous a fait aimer la foi, l'obéissance à ses ordres, les adorations, les traditions prophétiques, les actes recommandés. Non, il n'a pas cité tout cela. Pourquoi? Parce que la foi en vérité englobe tout cela. La foi inclut tout cela. La foi est parole, croyance et acte. Al-Iman, qawlun wa i'tiqadun wa amal. La foi est parole, croyance et acte. Elle englobe la religion dans son ensemble. Le dogme, les adorations, les mœurs, le comportement, les devoirs, les obligations, les choses recommandées. Ainsi que le délaissement des choses interdites ou détestables. La religion, la foi, c'est tout cela. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ. Mais Allah vous a fait aimer la foi. أما فيما يقابل ذلك فصل قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان لأن الأمور المخالفة للإيمان منها ما هو كفر ومنها ما هو فسوق ومنها ما هو عصيان. والكفر هو الذي يكون به انتقال المرء من الملة وخروجه من الدين. والفسوق في غالب كلام المفسرين المراد به المعاصي والذنوب الكبار كبائر الذنوب. ونقل عن بعض المفسرين أن المراد بالفسوق الكذب خاصة بشناعة الكذب وعظم هذا الجرم. وأكثر أقوال أهل التفسير في الفسوق أي الذنوب العظام، والعصيان أي ما دون ذلك من الذنوب. فكره تبارك وتعالى لعباده المؤمنين كل أمر يضاد الإيمان كل المضادة، وكره إليهم الأمور العظام والجرائم الكبار والآثام وكبائر الذنوب، وكره إليهم المعاصي التي دون ذلك. En ce qui concerne les choses qui s'opposent à la foi, Allah a détaillé. Il nous dit كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Et il vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Car parmi les choses qui s'opposent à la foi, certaines sont de la mécréance, certaines sont de la perversité et certaines sont des désobéissances. La mécréance, ce sont les choses qui font sortir la personne de la religion. La personne est exclue de l'islam. Concernant la perversité, la majorité des spécialistes de l'explication du Coran ont dit que ce terme renvoyait aux grandes désobéissances et aux grands péchés. Il a été rapporté également que certains d'entre eux ont dit que le terme perversité, fusuq, concernait spécialement le mensonge, tant le mensonge est une chose atroce et un méfait odieux. Néanmoins, la plupart des interprétateurs du Coran, la plupart des spécialistes de l'interprétation du Coran s'accordent sur le fait que le terme perversité est utilisé pour qualifier les grands péchés. Et le terme désobéissance, isyan, concerne lui tous les autres péchés étant moins graves que ceux que nous venons de citer. Le terme fusuq
perversité est utilisée pour qualifier les grands péchés. Et le terme isyan, désobéissance, concerne tous les autres péchés moins graves que cela. Tous les autres péchés moins graves que cela. Ainsi, Allah, qu'il soit glorifié et exalté, a fait détester à ses serviteurs croyants toute chose qui annule la foi, toute chose qui s'oppose à la foi. Et il leur a fait détester les grands méfaits, les fautes énormes, les crimes et les grands péchés. Tout comme il leur a fait détester les péchés qui sont moins graves que ceux que nous venons de citer. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs, et il vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien guidés. C'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait. Allah est omniscient et sage. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.